Ça y est, frères et sœurs, on y est. On est passé de 2024 à 2025. Je ne sais pas si ça a changé grand-chose pour vous, mais en tout cas, c'est fait. On est passé d'une année à une autre. Et vraiment, je tiens pour ceux à qui je ne l'ai pas dit encore, avant de commencer ce message, vraiment vous souhaitez, alors vous avez reçu les mails, les messages Facebook, tout ça, mais c'est bien aussi de le faire de vive voix. Je tiens vraiment à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2000, pour cette année 2025, vraiment que Dieu vous bénisse en tout point. Que Dieu puisse répondre à vos besoins selon sa volonté, qu'il réponde à vos prières selon ce qu'il a prévu, selon sa volonté. Qu'il puisse vraiment nous permettre à nous, Église de Libourne, d'aller tous ensemble de l'avant. Alléluia. Que nous puissions grandir tous ensemble dans la connaissance de Dieu au travers de sa parole. Dieu nous a laissé sa parole pour que nous puissions apprendre à mieux le connaître et c'est ce que nous voulons, grandir dans la connaissance, grandir dans la vie de l'esprit. Alléluia, nous voulons vraiment que cette année soit une année où nous puissions voir des âmes se tourner vers le Seigneur, voir cette église grandir en maturité spirituelle et en nombre aussi, alléluia. Que des âmes puissent se repentir de leurs péchés, s'engager avec Jésus par les eaux du baptême. C'est vraiment ce que nous voulons. Nous voulons que cette église rayonne, non pas simplement sur Libourne, mais rayonne dans tous les villages aux alentours, dans toutes les villes aux alentours. Et je vais même plus loin, dans toute la région, alléluia. Que les gens puissent dire dans cette église, l'évangile est annoncé. Les malades sont guéris par la grâce de Dieu, alléluia. Et nous sentons l'amour fraternel, alléluia. C'est ce que nous voulons alors de tout mon cœur. Je vous souhaite vraiment le meilleur dans le Seigneur Jésus. Pour ce premier message de l'année, j'ai intitulé ce message des résolutions de chaque jour. Des résolutions de chaque jour. Alors c'est vrai que les traditionnelles résolutions du jour de l'an semblent en déclin. J'ai l'impression que ça se perd un peu chez les jeunes. J'ai l'impression d'être un ancêtre quand je dis ça, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que ça se perd un peu. Les résolutions, les vœux se perdent, semblent être un peu en déclin, mais encore de nombreuses personnes excusez-moi l'expression, se prêtent encore au jeu. D'après un sondage de 2024, seuls 55% des Français ont déclaré avoir respecté au moins une de leurs résolutions. 55% des Français ont déclaré avoir respecté une. Ça veut dire que les autres, ils n'ont pas respecté leurs résolutions. Et ce sondage disait que ça fait une baisse de 4 points par rapport à l'année précédente. Donc de moins en moins, les gens respectent les résolutions qu'ils s'étaient fixées. Une étude aussi a démontré que 85% des personnes échouent à tenir leurs résolutions. 85% des personnes échouent à tenir leurs résolutions. Demain, j'arrête. C'est promis, en 2025, c'est fini. Qui n'a jamais entendu un proche, un ami prononcer ces mots en éteignant sa cigarette et en disant un soir de 31 décembre, je n'en rallumerai pas une et le lendemain à 8 heures, il allume sa cigarette. Combien d'entre nous avons-nous déjà fait prononcer de telles paroles, même peut-être pour d'autres sujets? Certains disent, moi, à partir de 2025, je me remets au sport. À partir de 2025, j'arrête l'alcool. À partir de 2025, je ne veux plus perdre de temps sur les écrans. À partir de 2025, je me mets à apprendre une nouvelle langue. Peut-être certains, ils se retrouvent dans ces résolutions. J'avoue que moi, il y a des résolutions, j'ai du mal à tenir. Mais bien des fois, depuis quelques années, mais je le fais pas qu'au jour de l'an, je me dis, allez, je me mets à fond à l'anglais. Cette année, ça y est, je me mets à fond à l'anglais. Et puis ça dure 10, 15 jours, allez, un mois, et puis après ça retombe dans le métro boulot dodo. Alors, et c'est vrai que nos résolutions, on a parfois du mal à les tenir. Mais cependant, en tant que chrétiens, nous, nous ne devons pas prendre des résolutions à la légère. Prendre des résolutions à la légère et ne pas les tenir, mais nous voulons être des gens d'engagement. Des hommes et des femmes qui respectent leurs engagements.
Des hommes et des femmes qui, quand ils prennent une résolution, ils vont tout faire pour les tenir. On ne veut pas ressembler, être comme tout le monde, ressembler aux gens du monde qui n'ont pas d'espérance, qui vivent sans Dieu. Et nous voulons faire la différence. Nous voulons ces lumières qui brillent. On va faire une lecture, on en fera plusieurs, mais une première lecture d'introduction dans Ecclésiaste, chapitre 5, à partir du verset 4. Ecclésiaste, chapitre 15, pardon. Ecclésiaste, chapitre 5, à partir du verset 4. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 4. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire et de ne pas les accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Si nous intéresse dans ce passage, c'est mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux, on pourrait dire de ne pas faire de résolution, que d'en faire et de ne pas les tenir, les accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Parce que quand on dit et qu'on ne fait pas, on commet un péché. Alors quand on dit, on ne fait pas les choses pour Dieu, hein, on s'entend. Il y a des choses des fois qu'on dit et il vaut mieux pas les faire. Il y a des choses qu'on dit sur le coup de la colère, sur le coup de l'énervement. Mais il vaut mieux l'avoir dit et ne pas le faire, n'est-ce pas? Le premier point sur lequel j'aimerais m'arrêter et m'arrêter pendant quelques moments, c'est parler avec vous de ces résolutions qui ne changent rien. Ces résolutions qui ne changent rien. Oui, il y a des résolutions qu'on prend qui ne changeront rien. Des résolutions qui vont plus nous tirer vers le bas que vers le haut. Des résolutions qui ne nous feront pas aller de l'avant spirituellement. Des résolutions qui spirituellement ne changeront rien. Ça peut peut-être avoir un impact sur le physique, sur certaines choses, mais spirituellement, ces résolutions ne changeront rien à nos vies spirituelles. Il y a des résolutions qui ne servent à rien parce qu'elles ne sont pas motivées par les bonnes raisons, par les bonnes motivations. On n'est pas animé des bonnes motivations, on prend des résolutions un peu à l'emporte-pièce, et surtout parce que Dieu n'est pas au centre de ces résolutions. Comment voulez-vous que vos résolutions puissent changer quelque chose si l'auteur du changement n'est pas dans ces résolutions? Les choses ne peuvent pas changer. Et c'est le cas d'un homme dont Jésus nous raconte l'histoire. Cet homme, il était cultivateur et son business était florissant. Son business fonctionnait vraiment pas mal et il a commencé à former des projets, prendre des résolutions pour en avoir toujours plus et ensuite pour vivre du fruit de son travail et profiter de la vie. J'allais vous dire, vivre du fruit de son travail, c'est bien la retraite. Mais la Bible dit que l'oisiveté est la source de beaucoup de maux. Et cet homme-là, il s'était dit, ce que je vais faire, c'est que je vais accroître mon entreprise, je vais développer mon entreprise, et puis après, je vais vivre peinard. Je paraphrase, je vais vivre tranquille. Je vais dire à mon âme, mais réjouis-toi, mange, bois, jouis de la vie. Cet homme, il a pris des résolutions, mais seulement, Dieu n'était pas au centre de ses résolutions. Il a pris ses résolutions sans Dieu. Et Dieu lui dira, vous trouverez ce récit dans Luc chapitre 12, versets 16 à 21, Dieu lui dira, insensé que tu es, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé, pour qui ce sera? Jésus continue en disant, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et là, quand je cite ce passage, je suis en train de penser à quelque chose. Dans les vœux de bonne année, souvent il y a quelque chose qui ressort et on a l'impression que si on oublie de dire ça à quelqu'un, c'est comme si on lui souhaitait pas le bonheur. Et je ne sais pas si vous
Vous êtes confrontés parfois à des gens qui vous disent bonne année et surtout la santé, hein. J'aimerais vous dire, vaut mieux être en mauvaise santé avec Dieu que d'être en bonne santé sans Dieu. Bien sûr, si on peut avoir les deux, merci Seigneur, n'est-ce pas? Je souhaite que vous soyez bénis dans votre santé. Amen. Vous savez, je suis en train de penser à quelque chose quand Jésus dit celui qui amasse des richesses mais qui n'est pas riche pour Dieu. Ça me fait penser à l'avenir qu'on prépare à nos enfants. Et souvent, on va dire à nos enfants, travaille bien à l'école, c'est important de bien travailler à l'école, fais des études pour pouvoir avoir une liberté professionnelle de choisir ce que tu veux, ce que tu aimes, etc. Et on passe beaucoup de temps à penser à l'avenir de nos enfants. On veut qu'ils se marient avec une femme qui soit belle ou un homme qui soit beau, qui ait de l'argent, qui mène une bonne vie, etc., qu'il soit heureux, qu'il ait une belle maison, qu'il s'installe bien, etc. Mais combien de temps passons-nous réellement à dire, mais moi, ce que je veux avant tout, même s'il n'est pas riche, même si peut-être son mari ou sa femme, il sera peut-être pas très beau, pas très belle, à votre goût, hein, à son goût, c'est l'excellence. Même si ceci, même si cela, je veux que mon enfant, il appartienne à Jésus. Et je vais travailler pour ça. Je vais éduquer mon enfant pour ça. Je vais lire la Bible, je vais prier avec mon enfant parce que je veux qu'il appartienne à Jésus. Et combien de temps on prend pour amasser des richesses spirituelles pour nos enfants? Et souvent, on est content quand les gens disent « Waouh, mais il a réussi cet enfant, le fils de un tel ou la fille de un tel, il a réussi, c'est super. » Ouais, mais il n'appartient pas au Seigneur. Et je crois que ce qui devrait nous réjouir premièrement, bien sûr que bénis Dieu pour de voir nos enfants, etc., réussir, c'est pas le problème. Ce qui devrait être la priorité, c'est d'être riche pour Dieu. Riche, on s'entend, hein, pas au sens d'être riche spirituel, de voir nos amis, nos proches, nos familles se tourner vers le Seigneur. Je ferme la parenthèse. Des résolutions centrées sur l'homme et décentrées de Dieu. C'est des résolutions qui ne changent rien. Le monde sans Dieu veut nous pousser à l'hédonisme. Vous savez ce que c'est l'hédonisme? C'est la quête du plaisir personnel comme motivation suprême. Il faut que ça me fasse du bien, il faut que ça me fasse plaisir, il faut que ça me réjouisse. Le monde veut nous pousser à ça. La société de consommation nous pousse à l'hédonisme. Et l'hédonisme, c'est de l'orgueil déguisé. Le monde veut nous pousser à ces choses-là, peu importe les conséquences, pourvu qu'on se fasse plaisir. Peu importe les conséquences. On s'en fiche des conséquences. Voilà comment le monde pense. Fais-toi du bien. C'est tout ce qui importe. Et l'un des premiers pasteurs qui m'a suivi dans mon cheminement avec le Seigneur disait souvent une phrase dans ses prédications, dans les échanges que je pouvais avoir avec aussi. C'est souvent une phrase qui m'a suivi dans mon parcours avec le Seigneur. Il disait, Johnny, les petits plaisirs d'aujourd'hui font les grandes souffrances de demain. Les petits plaisirs d'aujourd'hui font les grandes souffrances de demain. Ça fait du bien aujourd'hui. Vous savez, le péché quelque part, excusez-moi de dire ça, mais il fait du bien. Sinon on n'irait pas. Si le péché était repoussant, si le péché était dégoûtant, si le péché était écœurant, s'il n'avait pas un attrait qui nous attire, on n'irait pas. J'aurais que des parfaits devant moi. Et je serais moi-même parfait. C'est pas le cas. Si la tentation arrive à avoir des fois un impact et à vouloir essayer de nous influencer pour qu'on pêche, c'est qu'il y a quelque chose d'attirant et d'attrayant. Sinon, on ne le ferait pas. On ne tomberait pas dans le péché. Quand on s'énerve et qu'on dit nos quatre vérités à quelqu'un, après, il ne dirait pas qu'il y a un soulagement, mais... mais oui, mais bon, tu viens de pécher, oui, mais... Et oui,
le péché, il fait ça, il fait du bien au début. Mais après, les conséquences, elles sont fâcheuses. Mais ça, le diable, le monde, l'esprit du monde, il s'en fiche des conséquences. Il veut juste nous amener à nous faire du bien, à nous faire plaisir. Et cet homme, il a pris ses résolutions pour son entreprise, non pas pour se dégager du temps pour servir Dieu. Croyez-vous que si cet homme avait dit, j'ai beaucoup amassé, c'était un cultivateur, j'en ai plein les greniers, je vais casser mes greniers, je vais en agrandir plus grand, et comme ma récolte va être tellement grande, maintenant je vais pouvoir servir le Seigneur à fond, je vais aller me consacrer, je vais aller voir le sacrificateur au temple, et je vais lui dire, si tu as besoin de moi, je suis dispo. Est-ce que vous croyez que Dieu lui aurait dit, tout est bien là pour qui ça sera, et puis ton âme te sera redemandée, etc. Mais il n'avait pas priorisé le Seigneur. Il a priorisé ses petits plaisirs à lui. Et il pensait à ses plaisirs avant de penser à Dieu. Cet homme, il a pris ses résolutions, non pas pour se dégager du temps pour Dieu, pour étudier la parole de Dieu, mais pour profiter de la vie et ne rien faire. Ses motivations étaient profondément hédonistes. Pensez à lui. Pensez pas aux autres, pensez pas à Dieu, pensez à lui. Des résolutions centrées sur l'homme, le décentre de Dieu. Et puis des résolutions où Dieu n'est pas la priorité, c'est la déception assurée. Pensons-nous à Dieu, frères et sœurs, lorsque nous devons prendre des décisions familiales, sentimentales, professionnelles. Ou alors nous pensons à nous, à notre petit confort, à nos sentiments. Est-ce que quand notre patron nous dit si tu veux avoir une promotion, tu vas dire à tel collègue ça alors que vous savez que c'est un mensonge? Est-ce que vous dites, bon allez, la promotion ça va me faire gagner quand même 300-400 euros de plus par mois? Bon allez Seigneur, un petit péché, tu me pardonneras. Comment on réagit? Comment quand on prend une décision, une résolution? Certains ont pris parfois des décisions sans demander à Dieu. Ils ont pris des engagements et puis ensuite ils disent à Dieu, Seigneur, bénis mes engagements. Ils prennent des engagements, ils ne consultent pas Dieu. Seigneur, bénis-moi maintenant, s'il te plaît. Bénis mon engagement. Ils vont commencer à fréquenter, à s'amouracher pour une fille ou un gars qui n'est pas chrétien. La Bible, elle dit clairement ce qu'il en est, qu'un chrétien se marie avec une chrétienne et vice-versa. Mais il va, Seigneur, tu vois, je suis amoureux de lui, je suis amoureux d'elle, on a commencé, on va se fiancer, on va se marier, Seigneur, bénis-moi. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur bénisse? Des fois, on demande au Seigneur de bénir l'imbénissable. Et encore dans sa grâce, dans sa patience, le Seigneur nous gracie, nous bénit alors qu'on ne le mériterait même pas. N'est-ce pas? Mais parfois, on prend des décisions sans demander à Dieu et on lui dit, Seigneur, viens bénir mes engagements. Comment voulez-vous, comment voulons-nous, frères et sœurs, que Dieu bénisse un engagement dont il n'est pas le centre? Une décision que nous avons prise en faisant qu'à notre tête, sans avoir pris le temps de consulter Dieu? Tôt ou tard, nous subirons les conséquences de ne pas avoir voulu mettre Dieu au centre de nos résolutions, au centre de nos décisions. Chaque acte, chaque décision que nous prenons a des conséquences. Et vous savez, parfois, là je parlais du mariage, on pourrait parler de bien d'autres sujets, domaine professionnel, etc. Mais vous savez, des fois, moi, j'en ai vu quelques. J'étais responsable de jeunes pendant des années, encore tout en étant pasteur principal de l'église. Je m'occupe avec Fabrice, Karine et mon épouse de la jeunesse aussi. J'en ai entendu des jeunes, même parfois des moins jeunes, même parfois des moins jeunes. Des gens qui sont retrouvés veufs ou quoi, et qui vont se remarier et qui consultent même pas Dieu. Ils consultent pas Dieu. Ils vont
excusez-moi l'expression, je ne veux pas juger, condamner, mais ils vont prendre le premier inconverti qu'ils trouvent, il est plutôt pas mal, elle est plutôt pas mal, c'est bien, allez, on s'associe ensemble. Et tous les textes que la parole de Dieu nous donne, que si quelqu'un se remarie, Paul s'adresse aux veufs de la part de Dieu, que ce soit dans le Seigneur. Ne vous mettez pas, ne vous associez pas avec les infidèles, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Et il y en a d'autres des textes. Quand Dieu dit dans l'Ancien Testament que les filles d'Israël ne doivent pas prendre les fils des autres peuples, parce que les autres peuples attireront les filles d'Israël à adorer leur Dieu. On a le principe qui est là. Le principe, il est là. Dans l'Écriture, c'est écrit noir sur blanc. Combien de personnes ont dit « Ah oui, mais tu sais, moi, je connais le tonton Daniel ou la tati Morissette. Tu sais, elle s'est mariée avec son mari, puis il a fini par se convertir hein, quand même. Hein. » Et on va essayer de chercher parmi le tas de trucs où il y a eu plein d'échecs, là, et on va essayer de trouver une petite graine d'encouragement pour nous. T'as vu là, parmi le tas d'échecs, là, ici, il y en a un qui a réussi. Hein. Un qui a réussi, regarde, il est là. Et puis, on laisse tout l'arrière-plan. Tous les échecs qu'il y a eu, tous les gens, ça a bien commencé, et puis très tôt, c'est parti en live, en mode tu vas plus à l'église, je veux plus de Bible à la maison. Et puis, je pourrais vous en raconter des anecdotes. Pourtant, ça fait qu'une vingtaine d'années que je suis converti, mais j'en ai comme ça des anecdotes sur le sujet, des anecdotes vraies hein, au passage. Des résolutions où Dieu n'est pas la priorité, c'est la déception assurée. Tôt ou tard, nous subissons les conséquences de nos actes. Je m'arrête ici, ces résolutions qui ne changent rien. Je m'arrête ici parce que sur ce point, j'arrête pas mon message ici, parce que sinon ça serait peu réjouissant. J'avance sur mon deuxième point, des résolutions motivées par une profonde introspection. Les décisions que nous devons prendre ne doivent jamais être prises, comme je le disais en introduction, à la légère, rapidement, en cédant à des pressions extérieures. J'ai encore une autre anecdote sur le mariage. Je me souviens, un jour, un pasteur me racontait qu'une jeune fille disait, allez voir ce pasteur et lui disait, mais pasteur, voilà, j'ai découvert ça sur mon futur mari, etc., sur sa famille, etc. Ça me semble très compliqué. La situation était très, 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 très compliquée. Et vraiment, etc., ça m'a découragé. Et puis aujourd'hui, voilà, mais on est fiancés, je ne peux plus revenir en arrière. Le pasteur lui a dit, vaut mieux briser des fiançailles que de briser un mariage. Il vaut mieux arrêter avant qu'après. Il vaut mieux se remettre en question, faire une introspection et dire où est-ce que j'en suis avec Dieu. Je reviens sur, je sors de mon exemple, et où est-ce que j'en suis avec Dieu, que de prendre des résolutions à la va-vite ou parce qu'il y a la pression familiale, pression professionnelle, etc. Nos résolutions doivent résulter d'une profonde introspection, c'est-à-dire d'entrer en nous-mêmes. De nous analyser, de prendre le temps de nous poser, de regarder à nos cœurs. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai envie de dire ça? Nous devons prendre du temps pour nous placer devant Dieu et chercher sa face, connaître sa volonté. Et nos résolutions doivent résulter d'une profonde introspection, d'une prise de conscience de la nécessité d'un changement. Jésus va donner une parabole d'un homme qui va prendre une résolution après avoir fait une profonde introspection sur sa vie qui va être bénéfique et salutaire pour lui. Voyons ensemble comment cela s'est produit. Les versets pourront s'afficher. Luc chapitre 15, versets 17 à 20. Je vous passe tout le passage et j'arrive direct droit au but. La résolution qui va être prise et comment elle va être prise. Luc chapitre 15, versets 17 à 20. Cette parabole, c'est celle du fils prodigue. Le fils prodigue, il est dit qu'il va entrer en lui-même. Après
avoir déshonoré son père. Son père est vivant et il lui demande l'héritage. Qui apprécierait, là, levez la main un petit peu, qui apprécierait que vos enfants vous demandent l'héritage pendant que vous êtes vivant? Il y a des rires jaunes, mais il y a personne qui lève la main. Lui, il arrive, il dit, donne-moi, je paraphrase, mais donne-moi l'héritage. Et il continue à déshonorer son père. Il va aller gaspiller son héritage en vivant dans la débauche. Il va faire n'importe quoi de sa vie. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez offrir peut-être un ado, à un jeune, une BD à quelqu'un qui aime bien les BD, il y a une BD qui est sortie chez BLF qui s'appelle Firmin et qui raconte la parabole du fils prodigue, mais version moderne. Très intéressant, je l'ai lu, il est vraiment, vraiment bien fait. Ça peut parler à un jeune ou un ado. Et donc, je reviens sur le fils prodigue. Il va déshonorer son père. Mais il ne se dit pas que c'est trop tard quand même. On peut rafficher le texte. C'est écrit, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Il fait un constat sur sa vie. Combien de personnes chez mon père, ils ont tout. Finalement, j'avais tout chez mon père. Parce que Jésus ne nous donne pas tous les détails. Est-ce que c'était une vraie histoire? Est-ce que c'était juste une parabole? Mais en tout cas, on ne sait pas tout, mais peut-être parce que certains ont voulu dire, ah oui, mais il est retourné vers son père par intérêt. Mais peut-être que derrière ça, parce qu'il reconnaît quand même son péché, mais peut-être que derrière ça, il dit, purée, mais j'avais tout chez mon père, moi. J'étais heureux avec mon père. Et puis voilà que j'ai tout gâché. J'ai tout gâché, j'ai gâché ma vie, j'ai plus rien là. Et au verset 18, il dit, je me lèverai. Prends la résolution. Après avoir fait une introspection, il entre en lui-même. Il réalise son état. Il réalise sa situation. Il dit, je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, l'un de tes salariés, l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Voyez-vous, il réalise premièrement que le premier offensé par le péché, c'est pas son père, c'est le ciel. Quand tu fais du mal à quelqu'un, la première personne offensée quand tu pèches, c'est pas la personne qui est en face de toi. Première personne qui est offensée, c'est Dieu. Alors je vais citer, je vais relever trois bénéfices de l'introspection faite pour Dieu, devant Dieu. Premièrement, c'est d'analyser la situation, c'est toujours bénéfique, de réaliser notre péché et notre indignité. C'est bénéfique pour l'homme qui est profondément orgueilleux de nature, de réaliser qu'il n'est pas digne. Je crois que, en tant que chrétien, on connaît certains versets par cœur, mais on ne les réalise pas assez profondément. Éphésiens 2,8 qui dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est pas par les œuvres. C'est pas de vous, c'est le don de Dieu. On le connaît par cœur. Par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On le connaît, ce texte. Mais est-ce qu'on le réalise assez? Est-ce qu'on réalise qu'on n'a aucun mérite dans le salut? Est-ce qu'on réalise que de toute façon, s'il n'y avait pas une intervention de Dieu, on était perdu, point barre, aucune possibilité de se sauver par nous-mêmes si Dieu n'était pas intervenu? Et d'analyser notre situation, d'analyser nos vies, de réaliser notre péché, notre indignité, c'est bon. Parce que ça nous amène à nous tourner vers Dieu. Lorsque nous entrons en nous-mêmes, nous prenons le temps de prier, de regarder à notre cœur, bien des choses commencent à changer. Bien des choses commencent à changer.
Premièrement, nous nous sentons tellement petits et indignes de Dieu. Tellement petits et indignes de Dieu. Deuxièmement, cela nous apprend à compter sur Dieu et non sur nos propres forces. Mon frère, ma soeur, s'il y a des choses qui te tiennent et que tu n'arrives pas à te débarrasser, et que tu essayes de le faire par toi-même, j'aimerais te dire, c'est bien que tu essayes. Continue de te battre pour ne pas laisser d'emprise au péché dans ta vie. Mais apprends à arrêter de t'appuyer sur ces forces que tu mets. Tu fais ce que tu as à faire, mais à un moment, tu vas être déçu si tu t'appuies que sur toi. Si tu t'appuies que sur tes efforts. Si tu t'appuies que sur tes propres forces. En fait, c'est de réaliser, Seigneur, moi, je ne mets pas beaucoup dans l'affaire. Je ne mets pas beaucoup de force dans l'affaire. Mais je sais une chose, c'est que ta force est capable de me donner la victoire. Et c'est sur ta force que je veux m'appuyer, pas sur la mienne. Je suis incapable. En fait, le peu de combat, le peu de force que je mets là, parce que je suis tellement faible, le peu de combat, c'est juste pour te montrer que j'ai envie de m'en sortir, Seigneur. Mais par moi-même, j'arriverai pas. Alors je veux compter sur ta force. Mon frère, ma soeur, quand on compte sur la force de Dieu, on est déjà vainqueur, même si on ne le voit pas encore. Ça nous apprend à compter sur Dieu et non sur nos propres forces. Et troisièmement, quand on analyse la situation, nous réalisons tout le travail qu'il y a encore à faire dans nos vies. Comme je disais jeudi en Zoom, en visioconférence, quand on a partagé ensemble, Paul était conscient du chemin qu'il avait encore à faire. Il dit, c'est pas que j'ai déjà atteint le but. C'est pas que j'ai déjà atteint le but, mais je cours. Je cours, je vais de l'avant. Je ne suis pas encore parfait, je n'ai pas atteint la perfection. Je sais qu'il y a encore pas mal de boulot. Je sais qu'il y a encore pas mal de chemin. Mais je ne veux pas me décourager parce qu'il reste beaucoup de chemin. Je vais continuer d'aller de l'avant. Je continue de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Donc, analyser la situation, les 3 bénéfices de l'introspection. Deuxièmement, se repentir. L'introspection nous amène, quand on est chrétien, né de nouveau, qu'on marche avec Dieu, quand on analyse nos vies, qu'on reconnaît notre indignité, notre petitesse, notre péché, quand on est né de nouveau, on prend conscience de son péché, on se repent. On demande pardon à Dieu. Quand ta conscience, quand ma conscience me reprend, je me repens. La vie chrétienne, c'est une marche dans la repentance. Alors ça ne signifie pas, attention, ça ne signifie pas de demander pardon à Dieu, qu'il faut demander pardon, qu'il faille demander pardon à Dieu toutes les 10 minutes. Tous les jours, Seigneur, pardonne-moi, pauvre pécheur, je sais que je suis un... Ta nature, là, la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus, il n'est plus pécheur. Ça ne veut pas dire que tu ne pêches plus dans le sens, mais ça veut dire que tu ne pêches plus volontairement. Le désir du chrétien, c'est plus de pécher pour dire je pêche contre Dieu. Dieu ne te voit plus comme un pécheur. Il te voit comme un fils, une fille de Dieu. Un enfant gracié, sous la grâce, couvert par le sang de Jésus. Mais c'est pas de s'auto-flageller tous les jours à dire « Ah, peut-être que j'ai péché. » Mais c'est que simplement quand ma conscience me reprend, je me repens. Je demande pardon à Dieu. Et bien sûr, nous devons tous les jours mettre notre vie spirituelle, notre conscience à la lumière de la parole. Le psalmiste dira ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin, sur mon sentier. Donc forcément que notre conscience, plus on grandit dans la foi, et plus notre conscience va être éclairée par la parole. Ce qui va nous amener à nous repentir. C'est ce que va faire le fils prodigue, il va se repentir. Parce que la repentance, c'est pas simplement de demander pardon à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah mais moi j'ai demandé pardon à Dieu, hein, c'est bon. Hein. » Même dans les églises où j'ai pu passer. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils ont demandé pardon à Dieu, c'est réglé, ils peuvent revenir comme un cheveu dans la soupe, comme un cheveu sur la soupe, pardon, dans l'église, et puis ils ont fait du mal à plein de personnes et ils viennent comme un cheveu sur la soupe. C'est pas ça la repentance. C'est pas ça la repentance.
La repentance, c'est si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais réparer. La repentance, c'est si j'ai blessé l'Église, je demande pardon à l'Église. Si je suis conscient que j'ai fait du mal à mon frère ou ma soeur, je demande pardon à mon frère ou ma soeur. Pas simplement, oh Seigneur, je te demande pardon. Et puis la Bible dit que celui qui demande pardon, il est pardonné. Hein. Eh oui, mais la repentance, c'est pas juste de demander pardon à Dieu, c'est d'aller réparer. Et c'est ce que le fils prodigue va faire. Il réalise qu'il a péché contre le ciel et contre son père, et il veut aller réparer. Il s'en fiche même s'il est traité comme un esclave. La seule chose, c'est qu'il veut réparer cette relation qui a été brisée là. C'est le signe d'une profonde repentance, de vouloir réparer le mal qu'on a pu faire. Il aurait même pu aller encore un peu plus loin, le fils prodigue, et dire, écoute papa, maintenant je vais travailler pour toi, je vais être comme ton salarié gratos, jusqu'à ce que le nombre d'années faisant, j'ai pu te rembourser l'héritage que j'ai gaspillé. On a pu même aller jusque-là. Bien sûr, c'est une parabole, tout ne nous est pas dit dedans, bien sûr. Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin. Où en es-tu avec Dieu? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui est au milieu de nous et qui n'a pas réellement demandé pardon pour ses péchés. Peut-être quelqu'un même qui se dit chrétien. Quelqu'un qui peut-être même dit professer la foi évangélique. Tu n'as jamais demandé pardon pour tes péchés. Peut-être même quelqu'un qui est là ce matin et toi, tu n'as même pas fait de profession évangélique, quoi que ce soit. Tu n'as pas fait de... Voilà, tu crois pas en Dieu. Est-ce que tu as réalisé ton péché? Est-ce que tu as réalisé que Jésus était mort pour pardonner tes péchés? Est-ce que tu as réalisé que ses mains ont été clouées sur la croix? Que le sang a coulé de son corps, qu'on l'a flagellé, on l'a insulté, on l'a frappé à cause de toi, à cause de moi? Est-ce que tu as réalisé que Jésus est mort à cause de toi sur la croix? La Bible dit que ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est tes péchés et c'est les miens. C'est tout le mal que tu as pu faire, que tu as pu dire, que tu as pu penser, que tu as pu écouter. Tout le mal qui s'attache à nous depuis notre tendre enfance. C'est tout cela qui a mis Jésus sur la croix. C'est à cause de toi et de moi que Jésus a été cloué. Est-ce que tu l'as réalisé? Et si tu le réalises ce matin, il est temps de demander pardon à Jésus. Quand on va prier tout à l'heure, avec ton cœur, avec ta... Personne ne le voit. On ne demandera pas de réciter des prières, de faire quoi que ce soit. Mais quand je vais prier à la fin, tu peux, toi, dans ton cœur, dire Jésus, maintenant je te demande pardon d'avoir vécu sans toi. Pardon de ne pas m'être intéressé à toi. Pardon d'avoir mené ma vie comme bon me semblait, sans me pencher sur toi. Maintenant, Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Tous mes péchés. Et je décide de te suivre. Peut-être quelqu'un dira, je demande pardon pour mon hypocrisie parce que je m'étais persuadé que j'étais chrétien, mais je ne m'étais jamais repenti de mes péchés. Si tu te repens de tes péchés ce matin, l'Esprit de Dieu vient en toi, fait de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Se repentir et ensuite se décider. Peut-être je peux demander à quelqu'un de l'accueil d'aller voir, il y a des personnes qui sont à l'entrée, si vous voulez bien aller les personnes de l'accueil, merci. Se décider. Lorsque nous nous repentons, nous allons aussi nous décider, mettre des choses en place dans nos vies afin que les choses changent, frères et sœurs, afin d'aller de l'avant avec Dieu. C'est ce que nous voyons, le fils prodigue, il ne dit pas simplement, il entre en lui-même et puis, oui bon, j'irai peut-être, etc. Mais il se lève et il va. Vous avez vu la fin du verset? Il se leva et il alla vers son père. Donc c'est une décision profonde. Je me lève et je me mets en action. Ces résolutions deviennent fructueuses quand elles ne sont pas prises sur un coup de tête.
quand elles sont le fruit d'une profonde introspection, méditation dans la prière, et qu'elles s'accompagnent d'action. Comme ce fils prodigue, il entre en lui-même, il fait le bilan, et il a pris la résolution d'aller vers son père, et il se repent. Sachons faire des bilans dans nos vies. Je crois que c'est bien de savoir faire des bilans dans nos vies. Reconnaître nos torts, nos échecs, nos péchés, demander sincèrement pardon à Dieu et prendre la résolution, la décision de faire différemment, en comptant sur l'aide de Dieu, frères et sœurs, en comptant sur la grâce de Dieu. Et puis je termine, Dieu, c'est mon dernier point, Dieu au centre de mes décisions. On va voir dans l'Écriture des personnes qui ont pris des résolutions, des décisions pour que Dieu soit au centre. Ils ont pris leurs résolutions pour Dieu. J'aimerais voir avec vous 10 résolutions qui peuvent nous inspirer pour cette nouvelle année. Premièrement, David et sa résolution de la louange. Psaume chapitre 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Alléluia. Que ça aille bien ou que ça aille mal. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. La résolution de la louange. Amen. Prenons cette résolution de louer Dieu en tout temps. Jonathan et sa résolution d'amitié. 1 Samuel 18, 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Nos résolutions d'amitié, d'avoir des amitiés profondes et sincères dans l'Église, en dehors de l'Église. Des amitiés qui vont se construire dans le temps. La Bible dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Résolution d'amitié. Job et sa résolution de pureté. Job chapitre 31 verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job prend la résolution de se garder pur pour Dieu. Job prend la résolution de ne pas pécher au travers de ses regards. Nous voulons prendre la résolution, ces résolutions chaque jour, ce n'est pas simplement un jour de l'année, mais la résolution de nous garder purs pour Dieu, de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement, la Bible dit. Ruth et sa résolution de foi. Ruth répondit, ne me presse pas, dans le Ruth chapitre 1er verset 16, ne me presse pas de te laisser retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Il y a une résolution de foi ici. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui vit sa foi par procuration. Parce que dans ta culture, c'est bien d'être évangélique. Dans ta culture, dans ton contexte culturel et familial, c'est bien de dire que tu es évangélique, mais la foi, elle n'est pas dans ton cœur. Tes parents peut-être croient en Dieu, mais toi, tu ne crois pas en Dieu. J'aimerais te dire, le Dieu de tes parents doit devenir ton Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est une résolution de foi. Comme je le disais tout à l'heure, si peut-être tu n'as pas demandé pardon à tes péchés, à Dieu, si tu n'as pas demandé pardon à Dieu pour tes péchés, eh bien c'est prendre cette résolution de foi de dire Seigneur, je te demande pardon maintenant et je crois en toi. Je veux vivre ma vie pour toi. Une résolution de foi. Seigneur, où tu iras, j'irai. On pourrait le dire à Dieu ça. Seigneur, où tu iras, j'irai. Où tu me diras d'aller, j'irai. Il faut être prêt à payer le prix. C'est pas simplement de le dire, c'est savoir le faire. Et des fois, ça nous emmène dans des situations incongrues. Moi, d'avoir dit ça, j'avais lu ce verset il y a quelques années auparavant et j'avais dit, avant que Dieu m'appelle au ministère, j'avais dit, Seigneur, où tu iras, j'irai, où tu me diras d'aller, j'irai. Je suis parti à l'école biblique un peu plus de 10 ans après ma conversion. Et je me souviens des fois où Dieu va m'emmener pour annoncer l'évangile. Je n'étais pas encore pasteur, mais Dieu m'a emmené dans des situations, grève de train SNCF, me retrouver. Et Dieu me dit,
Je crois que j'avais déjà raconté cette anecdote ici. Je me retrouve dans une ville où je connais des chrétiens dans cette ville, la ville de Rouen, une grande ville. Et je connais des chrétiens, je pouvais passer un coup de fil. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à deux, trois personnes. Il y a une sœur âgée de la ville où j'habitais, à Lisieux, se proposait de venir me chercher en voiture. Il y avait grève des trains et Dieu me dit, pas la peine, ce soir tu dors dehors. Ouais, Seigneur, je sais pas ce que tu prévois, mais c'est pas très cool ça. Heureusement, on était vers juin, je venais de passer le bac. Bon, juin, il commençait un peu à faire de bonnes températures. Mais oui, mais quand on dit au Seigneur, là où tu me diras d'aller, je vais y aller. Ben moi, ça a dû me pas, comment dirais-je, pas m'obliger, mais j'ai dû me retrouver à passer la nuit devant une gare un peu mal famée. Et je vous passerai tout ce que j'ai pu voir la nuit devant cette gare, assis sur mon sac, à témoigner à deux SDF qui étaient là, une qui était un peu dérangée et un autre qui lui vraiment cherchait Dieu et avait un très lourd parcours. Et là, Dieu m'a placé, j'en sais rien, peut-être que cet homme un jour va se convertir et il dira, j'ai jamais revu cet homme. Dieu le sait. Et des fois, Dieu va nous emmener à des endroits où on ne voudrait pas aller pour que l'évangile soit annoncé. Où tu iras agir. Une résolution de foi. Daniel et sa résolution d'intégrité, sa résolution de pureté. Daniel chapitre 1er verset 8. Dès qu'il arrive à Babylone, il prend la ferme résolution de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il résolut de ne pas se souiller. Que nous puissions toujours, tous les jours de nos vies, prendre cette résolution. Je ne me souillerai pas. Le diable veut que je pêche, mais je ne me pêcherai pas. Je ne veux pas me souiller. Je veux garder mon cœur pour Dieu. Paul et sa résolution d'évangélisation. Acte 20, verset 24. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle et la grâce de Dieu. Amen. Nous voulons, Église de Libourne, prendre cette résolution d'évangélisation. Oh, je croyais que j'allais entendre un grand Amen. Nous voulons prendre cette résolution d'annoncer l'évangile partout dans ces villages, dans cette ville de Libourne. Nous voulons prendre la résolution d'être des porteurs de bonnes nouvelles. Alléluia. David et sa résolution de générosité sacrificielle. 2 Samuel chapitre 24 verset 24. Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Paul et sa résolution de prière pour ceux qui l'accompagnent. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Il adresse ça à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1er verset 3. Josué, sa résolution pour sa famille, moi et ma maison, nous servirons, alléluia, à l'Éternel. Jésus et sa résolution d'obéissance. Jésus qui est Dieu de toute éternité. Il est dit dans Philippiens 2, 7 à 8, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus a obéi. Nous voulons être ces serviteurs et ces servantes de Dieu qui obéissent au Seigneur. Prenons chaque jour ces résolutions, ces bonnes résolutions, d'aller de l'avant avec le Seigneur. Que notre Église prenne la résolution d'accueillir comme Jésus nous a accueillis. Que notre Église prenne la résolution d'aimer comme Jésus nous a aimés. Que notre Église prenne la résolution de pardonner comme Jésus nous a pardonnés. De se pardonner mutuellement, réciproquement. Que notre Église prenne la résolution d'aller témoigner aux perdus, comme Jésus est venu nous chercher. Qu'en cette année 2025, Dieu se serve de nous comme il le veut. Nous prenons la résolution de faire sa volonté. Amen.